Il est 6h42, très bon réveil à tous. La revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Argentine ce matin sur Europe 1. Bonjour Flora Genoux. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 à Buenos Aires, à la une des médias chez vous. La troisième grève générale depuis l'arrivée de l'ultralibéral Javier Milei au pouvoir il y a près d'un an et demi. Un appel à la mobilisation aujourd'hui de la principale centrale syndicale du pays, la CGT. Infobae énumère ses revendications, des meilleurs salaires et retraites, mais aussi la reprise des travaux publics actuellement paralysés. Clarín relève la riposte du gouvernement qui affirme sa volonté de mettre en place une réforme du code du travail et défend son bilan, notamment le contrôle de l'inflation. Dans un édito, La Nación accable le gouvernement. Sa méthode montre des signes d'épuisement. L'espoir de Javier Milei, la conclusion définitive d'un nouvel accord avec le Fonds monétaire international. Un calme, selon La Nación, que pourrait apporter un prêt de 20 milliards de dollars, encore soumis à approbation. La question du travail des enfants, à présent en Égypte. On retrouve la correspondante d'Europe 1 au Caire, Noura Abdelbasset, dans les journaux chez vous ce matin. Eh bien, la Chambre des représentants vient de fixer l'âge minimum à l'emploi à 18 ans au lieu de 15. Selon les statistiques, ils sont plus de 2 millions d'enfants à travailler, en particulier dans le secteur de l'agriculture. Dès leur plus jeune âge, ils viennent en aide à leurs parents en travaillant la terre et accomplissent des tâches physiques difficiles, explique un député au quotidien Ahram. Dans les rues de la capitale, il est également courant de croiser des vendeurs ambulants âgés d'une dizaine d'années seulement. Pour Al-Ahbar, cette législation ne suffit pas puisque l'économie informelle représente une portion majeure des emplois. Et avec la crise économique, des familles pauvres se voient obligées de faire travailler leurs enfants pour subvenir aux besoins du foyer. Officiellement, un Égyptien sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Nous partons enfin au Brésil. Jean-Claude Gérez, vous êtes à Rio pour Europe 1. De quoi parlent les médias brésiliens ? De la police fédérale qui a ouvert en moyenne 126 enquêtes par jour en 2024 sur les feux de forêt. Les investigations sur les crimes contre l'environnement ont augmenté de 12% par rapport à 2023 et de 30% comparé à 2019, précise le quotidien O Globo. De quoi expliquer que le niveau de déforestation, en particulier en Amazonie, soit le plus bas depuis 9 ans, souligne Brasil 247. Le taux de résolution de ces crimes environnementaux pourrait être bien meilleur encore, assure un policier à la Folha de São Paulo, avec une meilleure formation des enquêteurs et le recours massif aux images satellites. Le bémol, c'est que seul un quart des enquêtes policières sur les incendies et la déforestation illégale débouchent sur des poursuites judiciaires, pointe le site Vermelho. Autant dire que l'impunité est toujours la règle. Jean-Claude Gérez, correspondant d'Europe 1 au Brésil. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Europe 1, bonjour. 5h, 7h, Alexandre Le